Oui, c'est vrai que Ricardo le répète depuis plusieurs semaines. Notre problème à nous, c'est l'équilibre au milieu. Alors, bien évidemment, après la belle victoire face à Rennes, on a appliqué les mêmes remèdes. Regardez la composition ce soir. Vous avez Bernardi, Pérez, Lecco le croate, Bernardi l'argentin, Diego Pérez l'uruguayen, Meriem est sur le banc. Voilà, ce sont les vainqueurs de Rennes. Devant, vous avez des attaquants, Piquion, Néné, Gakpé. Voilà le pari tenté ce soir du côté de Ricardo qui voulait trouver le juste milieu. C'est pas simplement un jeu de mots. Regardez aussi, il avait des attaquants. Le premier de ses attaquants, c'est Fred Piquion qui fête ce soir son 200e match du côté de la Ligue 1 et c'est lui qui a réveillé il y a 15 jours ses coéquipiers en disant il faut qu'on trouve de la fluidité, il faut qu'on s'applique. Eh bien regardez en image tout de suite le témoignage de cette application. Voilà un jeu construit du côté de l'AS Monaco. Nous sommes là dans les 5 premières minutes et déjà une balle de but. Oui, elle est là. Le but de Piquion. Non, finalement ce ballon est hors du cadre, mais c'est vraiment une balle de 1-0 après 4 minutes dans ce match. Il est un peu déséquilibré, Fred Piquion, ce qui ne lui permet pas de trouver le cadre des buts défendus ce soir à Strasbourg par Stéphane Cassard. On passe à la 7e minute. Les Strasbourgeois n'ont pas le temps vraiment de rentrer dans ce match. Ils sont déjà bombardés par une efficace équipe de Monaco qui se trouve, c'est vrai, qui est fournie en ballon du côté des attaquants. Alors il faut monter 20-25 minutes pour retrouver des maillots bleus avec Dos Santos qui va servir Renteria, mais voyez que les tentatives de Strasbourg pour l'instant sont vouées à l'échec. Roma est peu inquiété. Oui, mais vous l'entendez, Ricardo vous le fait sentir. Ce match est un peu trompeur, car bien sûr, il y a encore des occasions à l'avantage des Monégasques. Mais maintenant qu'on a passé la demi-heure de jeu, eh bien, ce fameux milieu de terrain, malgré les assauts sur les buts de Cassard, le milieu de terrain monégasque ne trouve plus aussi facilement ses attaquants. Ce sont des milieux récupérateurs, mais pas tellement offensifs. Alors, encore une fois, on va vous montrer des occasions dans ce match, bien évidemment, mais retenez bien que pendant le dernier quart d'heure de cette première mi-temps, Monaco se crée des occasions mais n'arrive pas à tromper la vigilance de Cassard. Ménez sur le banc, Meriem s'inquiète et ont des fourmis dans les jambes parce qu'eux se disent si on était sur le terrain peut-être qu'on en ferait encore un peu plus et qu'on trouverait enfin la solution. L'une des dernières balles de cette première période, on est loin, hein, c'est Roma qui dégage un ballon de 60 mètres. Voyez la suite, la première grosse erreur des défenseurs de Strasbourg se paye cash. Vous allez voir ce rebond qui trompe Belaïd, qui trompe Paisley et qui provoque la joie des Monégasques. C'est Gakpé qui se retrouve seul, mais il n'est pas en position de hors-jeu, bien sûr. Regardez, au départ du ballon, il y a au moins 2 secondes entre le départ du ballon et l'arrivée. Et ça fait donc 1-0 à la 44e minute. Les hommes de Ricardo mènent face à Furlan et aux Alsaciens 1-0. Cette image à la mi-temps, l'arbitre, monsieur Bruno Ruffray, qui demande l'assistance des médecins. On va l'emmener à l'hôpital pour un scanner. Il vient d'avoir un malaise. Il va beaucoup mieux. Il était à nos côtés il y a quelques instants. C'est donc Sandrick Bitton, son remplaçant ce soir, qui va démarrer la deuxième mi-temps. Il a 17 matchs à son actif en Ligue 1. Et puis après un premier quart d'heure sans rythme, eh bien Monaco passe une nouvelle fois à la vitesse supérieure. Et c'est Néné, le jeune Brésilien, qui s'est échappé et qui vient marquer là son deuxième but depuis son arrivée à Monaco. Vous allez voir ce très bon décalage et puis à l'arrivée, bien évidemment, la classe du Brésilien qui va soulever ce ballon, qui va aller le piquer et qui va tromper cette fois sans problème et les défenseurs strasbourgeois et Stéphane Cassard. Strasbourg qui n'a pratiquement plus gagné ici depuis 30 ans, depuis pratiquement 30 ans. Strasbourg craque toujours en championnat ici face à Monaco. Cette fois, c'était face au piqué de Néné pour donc un deuxième but. À Lille, Strasbourg avait tiré 5 fois au but, on avait marqué 3 fois. Et bien là, c'est le désespoir qui envahit les hommes de Jean-Marc Furlan. Vous voyez Coad qui a beaucoup donné, qui est sorti alors que Jérémy Ménez rentre. Nous sommes à la place de Lecco. Ménez est là à 15-16 minutes de la fin de cette partie. Et avec ses chaussures bleues, bien Ménez, même si dans son camp garde un rythme un peu lent, une fois qu'on accélère, c'est un très très gros danger. Bien évidemment maintenant pour la défense strasbourgeoise qui souffre. Le premier ballon, la première frappe de Ménez n'est pas cadrée. Mais Jérémy Ménez qui a faim, qui lui aussi a bougé un peu ses coéquipiers. Et maintenant dans ce match, tous les ballons passent par lui. Meriem est rentré également il y a quelques instants. Et vous allez voir Ménez qui se bloque ici, qui ne va pas insister. Il y a des espaces maintenant, qui a un boulevard devant lui, c'est Kamel Meriem qui sert un véritable cadeau, une offrande pour Néné qui signe à l'instant son doublé à la 90e minute dans ce match. 3-0 maintenant à quelques secondes de la fin de cette partie. Regardez comme c'est fluide avec le beau coup d'œil
hein, il a bien pris cette information, il a vu que Néné était placé pour lui offrir ce doublé. Centre de Mérienne, Strasbourg s'écroule dans ce match et Monaco s'envole. Voilà 3-0 pour les Monégasques, 7 points dans les 3 derniers matchs, mais il reste du travail. Ricardo le sait, il n'est pas seul. Les équipes sont capables de construire le jeu pendant 90 minutes et une en France. Et tout le reste, voilà. Tout le reste, ils cherchent l'équilibre. Il y a un match que ça va, un autre que ça va moins bien. Nous sommes presque comme tout le monde. Et on cherche aussi, au moment du match, les appuis, le meilleur positionnement. Et voilà, c'est différent d'une équipe qui joue ensemble depuis 6-7 ans, comme Lyon. Ici, il y a eu beaucoup de changements au niveau du staff, au niveau des joueurs, et ça, il y a un prix à payer.